Paix et joie. Une émission de la Fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Paix et joie. Je suis Jean-Michel et j'interrogerai pour vous aujourd'hui Frère Michel. Bonjour Frère Michel. Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors nous remercions aussi tout spécialement Mathieu à la régie ce soir, ainsi que Inès, Marie et Madeleine, deux jeunes Saint-Damien, donc des jeunes amis de la communauté, qui nous ont aidés à préparer pour vous ces questions. Alors aujourd'hui, nous méditons la troisième station du chemin de lumière, écrite par Frère Marc, et c'est une histoire particulière. Si vous voulez avoir les références, je vous les donne. C'est le récit de Saint Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35, et c'est l'histoire de deux disciples qui marchent, deux disciples dans lesquels on peut se reconnaître, les disciples d'Emmaüs. Alors Frère Michel, un petit mot pour expliquer ce récit. Qui sont ces disciples d'Emmaüs? Où vont-ils? Qui rencontrent-ils? Alors ce récit des disciples d'Emmaüs est tout à fait caractéristique, je dirais, de l'évangile de Saint Luc. C'est le seul qui rapporte cet événement. Donc on nous dit que le même jour où Jésus ressuscite, il y a deux disciples qui se mettent en marche et en fait qui quittent Jérusalem pour aller dans un village. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien où ce village se situe. On sait que c'est à peu près à 2 heures de marche, comme le texte nous le dit. Et ils quittent Jérusalem, ils font route, et le texte nous dit qu'ils sont tout tristes, abattus, parce qu'ils n'ont pas encore vu Jésus ressuscité. Ils ont vu par contre qu'il avait été crucifié, qu'il était mort, mis au tombeau, et ils retournent, on pourrait dire, c'est un peu une interprétation, mais on peut dire qu'ils retournent à la maison, ou en tout cas qu'ils sont en train de tourner la page de tous ces événements qu'ils ont vécus avec Jésus. Et puis, il y a Jésus qui s'approche d'eux comme un voyageur mystérieux, et ils ne le reconnaissent pas. Et ils sont en train de parler de tous les événements qu'ils ont vécus à Jérusalem. Et puis Jésus s'approche et il leur pose la question, mais de quoi est-ce que vous parlez? Et alors, les deux disciples sont un peu surpris parce qu'ils pensent que tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé à Jérusalem, la mort de Jésus, etc. La crucifixion, ça n'avait quand même pas lieu tous les jours, une crucifixion. Et Jésus fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Donc il dit, quels événements? Et puis en fait, on se rend compte comme ça que Jésus fait route d'abord avec ses deux disciples et puis à travers des questions plus ou moins innocentes, alors que Jésus connaît bien la réponse et il sait très bien de quoi il s'agit puisque c'est lui-même qui l'a vécu. Mais en fait, il va susciter le désir, ou enfin il va faire émerger un désir, il va faire émerger le cœur, on pourrait dire, des disciples. Et ça va culminer en fait ce désir avec cette phrase, lorsque les disciples arrivent à Emmaüs et le mystérieux voyageur fait semblant d'aller plus loin, cette phrase qui dit « Reste avec nous ». Donc les disciples qui disent à Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu « Reste avec nous car déjà le soir tombe ». Et on a l'impression comme ça que Jésus a voulu susciter cet appel dans le cœur des disciples et puis Jésus va se manifester à eux à travers la fraction du pain. Les yeux s'ouvrent à ce moment-là et puis ils se rendent compte que c'est Jésus en fait. Et puis à ce moment-là, ils se révèlent l'un à l'autre que oui, notre cœur était brûlant lorsque Jésus nous expliquait les Écritures parce que sur la route, Jésus a entendu tous les événements qui le concernaient et puis Jésus s'était mis à expliquer en fait que tout cela n'était pas un hasard mais que justement les Écritures venaient comme confirmer tout ce qui s'était passé. Alors je dirais que c'est un récit qui a beaucoup de facettes. Et peut-être la première d'entre elles, c'est tout simplement que Jésus marche avec les disciples qui ne savent pas que Jésus est à côté. Oui, c'est intriguant. On se demande pourquoi est-ce que Jésus ne se fait pas reconnaître par eux. Il le connaissait, il l'avait déjà vu
Alors pourquoi ne pouvait-il pas le voir, le reconnaître? Voilà, précisément parce que je crois Jésus a envie de susciter l'acte de foi comme un acte libre, hein, des deux disciples qui se mettent en route. Et peut-être aussi parce que Jésus a envie de voir, mais à quel point est-ce que vous êtes, enfin, où est-ce que vous en êtes dans votre vie de foi, et puis quels sont ces sentiments, ces émotions qui vous habitent, et ici ce sont des Et, sentiments négatifs plutôt. oui. Et tu crois que c'est pour cela qu'il leur pose ces questions si évidentes dont il connaît la réponse? C'est même un peu intriguant, presque comique. Pourquoi est-ce qu'il leur pose ces questions dont il est le centre, la réponse? Le Seigneur, est-ce qu'il a envie de nous faire parler? Oui, on pourrait dire que c'est toute une pédagogie de Dieu, hein, de nous faire avancer euh, avec nous, mais pas sans nous, hein. C'est-à-dire que Jésus, il part du point où nous en sommes, quoi. Il nous tire pas, ou il nous place pas tout d'un coup sur une montagne spirituelle tout au-dessus sans l'avoir gravie, hein. Il veut faire cette route avec nous, et que petit à petit, eh bien, nous marchions par notre propre force. Mais il nous accompagne dans tout ce processus, hein, et il nous pose des questions, un peu comme un philosophe grec, hein, dans l'Antiquité, qui posait des questions à ses disciples. Il connaissait très bien la réponse, mais il avait envie de l'entendre de la bouche de ses disciples, un peu pour faire sortir, voilà, cette vérité. Et d'ailleurs, les deux disciples se mettent à dire la vérité sur Jésus, hein. Nous croyons qu'il était un prophète, il était grand en œuvre et en parole, hein, mais voilà, tout cela est fini. Alors voilà, ils en sont à ce point-là, à ce moment-là, puis Jésus va se mettre à expliquer les Écritures qui le concernent. Hein, et petit à petit, ça c'est tout à la fin du récit, mais en fait il va ressusciter leur espérance, hein, puisqu'ils étaient complètement, voilà, dans la tristesse, dans le désespoir, et petit à petit Jésus les amène, hein. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il respecte profondément notre humanité, hein. Il ne veut pas nous sauver sans nous, comme dira le grand saint Augustin, hein. Il nous a créés sans nous, sans notre participation. Il ne veut pas maintenant nous sauver sans notre participation. Alors tu parlais de Jésus qui restaure leur espérance. Est-ce que leur espérance n'était pas peut-être pas tout à fait ajustée? Parce qu'il dit nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà. Sans doute espérait-il un Messie victorieux, puissant, qui Oui. chasserait l'occupant romain. Quelle idée se faisait-il de qui était Jésus? Et puis est-ce que nous, aujourd'hui, dans nos propres vies, nous ne pouvons pas aussi parfois avoir des attentes qui ne sont pas tout à fait appropriées, ou des fausses images, des fausses images de Jésus? Oui, oui. Donc c'est vraiment cela, hein. Jésus qui vient en fait se révéler dans toute sa vérité. Et c'est pour ça qu'il a besoin de dire aux apôtres, mais tout ce que vous avez vu, et donc ce Jésus crucifié qui ne correspond pas à nos attentes, mais ça c'est vraiment le plan de Dieu, hein, le plan des Écritures. Alors c'est vrai que les disciples, au long des évangiles, un autre évangéliste, saint Marc, le souligne toujours, hein, donc ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Hein, et Jésus pose souvent la question, est-ce que vous avez compris? Puis les disciples disent oui, oui, et en fait après on se rend compte qu'ils n'ont pas bien compris. Et chez saint Luc, c'est très clair dans ce passage, et aussi dans le passage qui suit, dans les Actes des Apôtres. Hein, il y a les 12 qui posent la question à Jésus ressuscité, qui va bientôt monter au ciel. Ils disent, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer Israël? Hein, donc la grande espérance juive, c'est que Dieu vienne un peu massacrer les ennemis, mettre à genoux les Romains, restaurer la puissance du royaume de David, donc de l'Ancien Testament. Et en fait, Jésus vient alors combler cette attente d'un royaume de Dieu, mais d'une manière tout à fait déconcertante. Et c'est ça qui scandalise beaucoup de Juifs, et qui a empêché beaucoup de suivre Jésus, et qui a déconcerté aussi les deux disciples ici. Alors c'est vrai que nous aussi, en tant que chrétiens, parfois, on peut avoir des représentations de Dieu qui sont un peu un Dieu de force, un Dieu justicier, un Dieu qui va mettre à genoux nos ennemis, les ennemis de l'Église. Et peut-être que parfois, dans l'histoire de l'Église, on a entretenu, hein, ces images voilà, d'un Dieu tout-puissant, mais pas tout-puissant d'amour, hein, mais voilà, tout-puissant. Voilà, il avait des armées, etc. Hein, et je pense que c'est aussi la pédagogie de Jésus de petit à petit nous amener à découvrir son vrai visage, hein, et son vrai visage, eh bien, c'est dans l'Eucharistie, lorsqu'il se donne, hein, lorsqu'il il se rompt, entre guillemets, hein, il rompt le pain, donc il se rompt, il donne sa vie, il va jusqu'à mourir pour nous. Ça, pour les chrétiens, c'est l'image véritable de Dieu, hein, Dieu qui va jusqu'à donner sa vie par amour, hein, pas par masochisme ou pour nous culpabiliser, mais par amour pour nous et pour nous faire miséricorde. Alors, aurais-tu un
un petit mot à dire à peut-être certaines personnes qui nous écoutent et qui, un petit peu comme ces disciples, ne voient pas la présence du Seigneur dans leur vie. Peut-être au vu des événements, Mhm. au vu de drames qui leur arrivent. Ben voilà, peut-être que pour ces personnes, ça peut nous arriver à tous. Il est plus difficile de voir la présence du Seigneur dans leur vie. Que leur dirais-tu comme mot d'encouragement, comme mot de lumière? Oui. Je pense que, euh, pas toujours, mais dans de dans de nombreux moments de notre vie, nous sommes vraiment comme ces deux disciples qui marchent avec un troisième, mais on ne sait pas du tout que c'est Jésus. Et voilà, il est intéressant de parler avec lui, mais on ne se rend pas compte que c'est vraiment Jésus qui est présent. Je crois que ce qui est intéressant dans ce texte, ce n'est pas tellement, bien sûr, que Jésus se révèle à la fin, mais c'est aussi toute cette période de marche, là, les 2 heures de marche pendant lesquelles les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Mais Jésus est présent. Hein. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle aussi de ce texte, c'est que même à l'endroit ou au moment où où je ne me rends pas compte que Jésus est avec moi, en fait, lui, il est déjà avant moi. Hein. Il est déjà avec moi avant même que j'en prenne conscience quelque part. Et c'est le propre même de Dieu, en fait, hein, puisqu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Hein, et Jésus, c'est vraiment ça, Dieu qui se fait proche de nous jusqu'à marcher comme un être humain à côté de moi. Mais c'est vrai que ça n'enlève pas l'aspect parfois douloureux et l'aspect de solitude dans la foi que parfois nous pouvons éprouver. Alors, c'est vrai que dans les moments où nous sommes comme ça, abandonnés de Dieu, où nous ne sentons pas vraiment sa présence, eh bien, il n'y a que la foi pour nous tenir. Hein. On peut s'appuyer sur cette promesse de Dieu, je ne vous laisse pas orphelin, Jésus qui répète cela, hein, ou bien ton Père voit dans le secret, enfin, toutes des paroles de la Bible qui nous redisent en fait la proximité, la grande proximité de Dieu. Euh, Lorsque nous ne sentons pas, alors reposons-nous sur ces paroles, hein, de Jésus qui ne ment pas. Hein. Jésus est la vérité, il est le véridique. Hein. Il a promis d'être avec nous, même lorsque, avec nos sentiments, nos émotions, nous ne sentons pas. La foi n'est pas une question d'émotion, hein, mais une question aussi de volonté ou bien d'amour. Hein. Aimer malgré le fait que je ressente ou pas la présence de Dieu. C'est marrant parce que quand je t'écoute, je repense à un poème, je pense assez célèbre qu'on m'a déjà raconté, d'un homme qui rêve qu'il marche sur une plage, et alors il voit donc ces traces de pas, et puis 2 autres traces de pas qui sont celles de Jésus dans sa vie. Et puis il voit que dans les moments de la marche de sa vie, pendant lesquels il avait beaucoup de difficultés, il traversait des périodes difficiles, il portait de lourdes croix, il ne voyait plus que 2 traces de pas. Et alors il demande au Seigneur, mais pourquoi est-ce que je marchais seul dans ces moments les plus difficiles? Où étais-tu Où étais-tu? Et le Seigneur lui répond, mais parce que je te portais. C'est vrai. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que c'est toujours a posteriori, hein, qu'on se rend compte dans la foi, qu'on se rend compte que le Seigneur était avec moi, et moi je ne le savais pas. C'est une phrase de la Genèse, hein, Jacob qui est visité par le Seigneur, et puis il se rend compte ce lieu est saint où j'étais, et le Seigneur est avec moi, et moi je ne le savais pas. Donc c'est en posant son regard vers l'arrière, hein, que très souvent, parfois c'est sur le moment même, mais très souvent c'est en regardant, en relisant un peu son passé, qu'on se rend compte que le Seigneur m'a fait traverser des tas de choses, quoi. Oui. Alors, une question. Les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus au moment de la fraction du pain, au moment de l'Eucharistie, de la messe en fait. Alors, pourrais-tu nous dire pourquoi est-ce que Jésus se fait reconnaître précisément lors de ce moment, lors de la fraction du pain? On pourrait dire que pour les premiers chrétiens, c'était un peu la fraction du pain, c'était le moment où on faisait exactement ce que le Seigneur nous avait demandé, hein, et de manière très matérielle. Donc on se rassemblait pour rompre le pain, on disait, hein, et on appelait l'Eucharistie la fraction du pain. Et cette petite liturgie qui s'est mise en place tout de suite après la mort de Jésus était considérée comme un mémorial. Et un mémorial pour les Juifs, c'est beaucoup plus que simplement se souvenir, c'est rendre présent en fait la personne, et c'est ce que Jésus a voulu, hein, à travers ce geste qu'il a ordonné de faire en sa mémoire. Eh bien, c'est
rendez-moi présent au milieu de vous, même lorsque je ne serai plus physiquement avec vous après l'ascension, parce que là, vous me toucherez, là, vous vivrez de moi, etc. Alors, on pourrait dire que Jésus se dévoile au maximum dans cet acte de l'Eucharistie, au moment où il va rompre le pain. Alors, il y a l'autre grand moment qui est la croix, hein, où Jésus se donne, mais disons que dans la croix, les disciples sont tellement sidérés par ce qui est en train de se passer que, bon, ils ont peut-être du mal à comprendre que derrière tout cela, il y a un grand amour. Hein. Le repas avait vraiment cette signification de la communion. Hein. On donne le pain à son ami et on devient vraiment voilà, presque frère, en fait. Hein. Il y a une grande communion qui s'établit. Et Jésus a voulu, quelque part, se dévoiler ou dévoiler qui est Dieu, hein, dans ce repas, c'est-à-dire en rompant le pain et de manière très matérielle, hein, puisque le pain est éparpillé en 1000 morceaux, on pourrait dire, et symbolisant ainsi la mort qu'il allait, le jeudi saint, qu'il allait vivre le lendemain, le vendredi. Et pour nous les chrétiens, c'est le signe par excellence, voilà, de l'amour que Dieu veut partager avec l'humanité. Et donc, on pourrait dire Dieu, évidemment, qu'il est dans la nature, ou, enfin, qu'il se manifeste à travers ses œuvres, qu'il se manifeste à travers sa parole, etc. Mais au plus haut point, eh bien, Dieu, pour les chrétiens, se manifeste dans ce geste que Jésus a voulu. Et c'est pour ça que les disciples le reconnaissent, hein, parce que c'était un repas qui était tout à fait particulier. C'est pas simplement on va manger ensemble, mais Jésus avait voulu que ce repas symbolise le don d'amour de Dieu pour l'humanité. Et ce qui signifie qu'à chaque Eucharistie, eh bien, lorsque nous refaisons les gestes que Jésus a fait, eh bien, quelque part, nous produisons un signe de Dieu, hein, dans notre monde. Nous rendons présent le Seigneur au milieu de nous. Et aussi avec cette mission, comme il dit, hein, faites ceci en mémoire de moi. Alors évidemment que ceci désigne l'Eucharistie en soi, mais j'ai toujours pensé que aussi faites cela en mémoire de moi, eh bien désigne aussi le fait que nous aussi nous soyons pain rompu, hein, pour les autres. Donc de la même manière que Jésus s'est rompu pour nous, eh bien nous aussi comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre ce même amour et donc à nous rompre, à nous donner par amour envers les personnes que nous rencontrons, voilà, celles qui sont les plus proches. Pas besoin de courir très très loin, mais voilà, de se donner à nos proches, aux personnes de nos familles, quoi. Merci frère Michel. Alors une autre question. Les disciples, après s'être rendus compte que c'était bien le Christ qui était avec eux, disent « Notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Et lorsque Jésus leur expliquait l'Ancien Testament, comment dans les prophètes, dans les psaumes, dans Moïse, on annonçait sa venue. Comment est-il possible de faire comme ces disciples aujourd'hui, de se laisser enseigner par la parole de Dieu? Oui. Donc il y a une pratique dans l'Église qu'on appelle la Lectio Divina, donc qui est cette lecture amoureuse de la parole de Dieu, ou amoureuse, ou en tout cas qui va essayer de chercher quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant, aujourd'hui, dans la situation où je me trouve. Parce que depuis cette fameuse leçon d'exégèse de Jésus, hein, donc qui explique les Écritures à ses deux disciples, eh bien, nous croyons que cette vieille Bible, hein, qui a des millénaires derrière elle, et puis qui raconte des histoires parfois un peu saugrenues, un peu spéciales, eh bien, cette Bible, elle parle en fait de nous, et elle continue à nous parler. Hein, et puis surtout, à travers elle, eh bien, continue à résonner la voix de Jésus, comme elle résonnait il y a 2000 ans en Palestine. Eh bien, nous croyons que cette Bible, elle continue à nous nourrir, à nous lancer vers l'avant, et c'est l'expérience qu'ici à Tibériade, et que de nombreux chrétiens d'ailleurs font en lisant cette parole. Alors c'est vrai que parfois, et peut-être au début, cette parole de Dieu, elle peut nous paraître un peu amère, ou bien difficile à avaler, ou comme le prophète Ézéchiel disait, hein, Dieu lui fait manger un parchemin et puis il dit il sera un peu amer dans ta bouche, mais après il te remplira de douceur. C'est vrai que parfois au début du chemin, donc à travers le chant des Écritures, dans la parole de Dieu, c'est vrai que ça peut être un peu ardu au départ, parce que
voilà, on ne comprend pas tout. Et je me souviens du grand Saint Augustin qui avait dit que c'était un ramassis de balivernes, de vastes blagues, cet Ancien Testament. Puis quand il avait entendu Saint Ambroise commenter la Bible, alors là, il en était tout à fait séduit, donc il était revenu vers la Bible. C'est vrai qu'au départ, eh bien, il y a des portes d'entrée qui sont plus simples que d'autres. Oui, par où commencer finalement? Parce que c'est gros la Bible. Alors c'est très gros la Bible, hein. Mais je dirais, voilà, je pense qu'un chrétien normal, qui se respecte, devrait avoir au moins lu un évangile, peut-être les 4. Hein. Qui sont relativement courts. En fait, qui ne sont pas très très longs. L'évangile de Marc, ça se lit en 2 grosses heures. Ça ne doit pas décourager. Voilà, non, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Alors, on peut le lire en une traite, mais parfois c'est plus profitable aussi de le lire par petits morceaux pour pouvoir vraiment s'en nourrir et pas avoir une lecture un peu encyclopédique, mais vraiment spirituelle de la Bible. Alors, évidemment, donc, les évangiles, pour nous qui sont le centre, hein, comme chrétiens. Ensuite, on peut lire quelques lettres de Saint Paul, et peut-être en particulier l'une ou l'autre aux Corinthiens. Hein, je dirais, voilà, on voit que ces Corinthiens ont donné du fil à retordre à Saint Paul, et parfois nous sommes un peu comme cela avec tous nos problèmes. Et puis après, on peut se plonger dans l'Ancien Testament. Alors, on peut commencer par le récit de la Genèse, qu'on connaît bien, mais en fait, on ne connaît pas si bien que ça, donc, et puis qui est assez facile à comprendre. Voilà, puis par exemple aussi le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe, qui parfois on appelle le 5e évangéliste, parce qu'il parle parfois du Dieu Emmanuel, de Jésus, du serviteur souffrant, comme s'il le voyait. Donc voilà quelques pistes. Après, on peut s'aventurer un peu plus profond dans cette forêt, hein, entre guillemets. Et je dirais, la règle, c'est de ne pas se laisser décourager parce que je ne comprends pas, mais de se laisser guider parce que je comprends. Parce que je comprends déjà. Voilà. C'est vrai, faut-il des connaissances pour lire la Voilà. Bible? Évidemment que si on veut lire la Bible comme un professeur d'exégèse, il faut avoir beaucoup de connaissances. Et je pense que même pour un chrétien normal, avoir quelques connaissances historiques, ça peut être d'une grande utilité. Mais si je me laisse déjà guider par ce que je comprends, eh bien, de toute façon, j'en comprendrai toujours plus au fur et à mesure de ma vie. Hein, et le Seigneur ne me demande pas de tout comprendre, mais le Seigneur me demande de vivre ce que je comprends. Et c'est déjà pas mal. Je pense que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas besoin de grandes études pour vivre cela. Donc pas de bonnes raisons de ne pas lire la Bible, pas Exactement. de mauvaises excuses. Voilà. Oui. Alors une dernière question encore. Voilà, cette expérience pour les disciples d'Emmaüs a été une expérience riche dans leur foi, dans l'édification de leur foi. Alors voilà, beaucoup de ceux qui nous écoutent sont en confinement. Aurais-tu quelques ouvrages à leur conseiller pour nourrir dans leur foi, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi? Alors, je pense que c'est vrai, dans ce temps de confinement, ça peut être très profitable de reprendre un bon livre spirituel, voilà, pour s'accompagner dans sa croissance spirituelle qui ne s'arrête jamais, même si on est confiné et que peut-être au niveau de nos travaux, de nos études, on est un peu plus limité, mais notre croissance spirituelle, le Seigneur, il tire parti de toute situation. Et donc, prendre du temps pour une bonne lecture, eh bien, ça peut être vraiment quelque chose de très profitable. Alors, la deuxième chose, avant de dire quelques titres, c'est qu'en fait, il y a vraiment des milliers de bons livres. Hein, et donc, en dire maintenant quelques-uns, c'est un peu compliqué parce que aussi chaque personne a ses besoins particuliers, ses thèmes particuliers. Il y a des personnes qui lisent beaucoup et avec beaucoup d'aisance, d'autres qui ont plus de difficultés à lire. Simplement, je voudrais vous partager peut-être quelques livres qui me sont venus là cet après-midi pendant que je réfléchissais. Et d'abord, un livre de François Varillon, qui est un jésuite qui est décédé dans les années 1975, je pense, qui s'appelle Joie de croire, joie de vivre, hein, et qui est toute une méditation sur les grands textes de la Bible et de notre foi. Et c'est un homme très spirituel et qui a beaucoup aidé beaucoup de personnes à rentrer dans la foi et dans une foi qui est savoureuse, enfin dans une lecture savoureuse aussi de la Bible. Alors, 2 autres livres d'un jeune dominicain, Adrien Candiard, qui vit au Caire et qui travaille beaucoup l'islam, mais ce sont 2 livres qui ne parlent pas de l'islam. Un livre qui s'appelle Quand tu étais sous le figuier, donc ça parle de la rencontre de Jésus et de Nathanaël,
Et puis un autre livre qui est sur la liberté chrétienne, qu'il a appelé À Philémon, et là qui va parler ou voilà, interpréter la lettre. À Philémon, le prénom. Philémon étant un prénom, oui. Donc qui fait écho à une lettre de saint Paul à Philémon, qui est la plus courte des lettres du Nouveau Testament. Elle fait 24 versets. C'est un petit billet où saint Paul demande à Philémon de libérer son esclave. Et donc tout ce petit livre sur la liberté chrétienne, la liberté intérieure aussi. Et alors 2 autres ouvrages pour terminer. Un livre d'un philosophe chrétien français, Martin Stephens, qui s'appelle La vie en bleu. Alors c'est un peu une petite méthode de bonheur dans les difficultés quotidiennes que nous pouvons vivre. La vie en bleu, voilà, ça évoque peut-être une vie un peu rêvée. Martin Stephens dit en fait la vie en bleu, c'est le bleu de travail ou bien les bleus que nous font la vie. Et donc comment malgré tous ces petits bleus, eh bien comment être heureux. Et je pense que c'est un vrai tonifiant dans la vie spirituelle aussi, même si c'est plus philosophique. Et puis un dernier livre là pour les jeunes que j'aime beaucoup, c'est un livre du poète Rainer Maria Rilke qui s'appelle Lettres à un jeune poète. Et donc c'est toutes des lettres que Rilke a écrites à un jeune poète, en lui donnant plein de conseils sur plein d'aspects de sa vie, et c'est très, très, très beau à lire et surtout à méditer. Un grand merci, frère Michel, Avec pour tous plaisir. ces éclaircissements. Alors, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30. Mathieu interrogera frère Roger sur la 4e station du chemin de lumière, donc qui est cet épisode où Jésus apparaît aux apôtres et souffle sur eux. Pour visionner les offices et la messe, cela est toujours possible sur la page Facebook de la Fraternité. Pour vous informer des horaires, vous pouvez consulter cette page ou le site de la Fraternité de Tibériade. Vous êtes maintenant invité, si vous le désirez, à suivre l'office des Complis qui commencera dans 2 minutes. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. À demain, chers auditeurs. À demain.